parcelle, elle fait combien d'hectares? Une douzaine d'hectares. Et t'en as combien là Depuis de poissons? Jeudi, donc ça fait 5 jours, on a fait 40 hectares d'escourgeons et 90 hectares d'orge de printemps d'automne. Personnellement, j'ai déjà presque fait moitié de ma récolte au 22 juin, ce qui est impressionnant. Bienvenue dans l'Écho du Silo, le podcast de la SCARA. Ici, on donne la parole au terrain, à celles et ceux qui font battre le cœur de la coopérative agricole d'Arcis-sur-Aube. Marché, innovation, transmission, projet, chaque mois, on vous embarque avec nous pour mieux comprendre, avancer et réussir ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Eden, bonjour à tous, heureux d'être là pour le lancement. Bonjour Eden et bonjour à tous, ravi d'être là sur ce premier épisode. Alors Cédric, on commence avec toi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer un podcast à la SCARA ? On voulait renforcer le lien avec nos adhérents. Un podcast, c'est pratique, on peut l'écouter partout, surtout dans nos tracteurs. Et c'est une belle manière de partager des infos utiles. On prévoit un épisode par mois sur 6 mois pour créer un rendez-vous régulier. On y parlera valorisation du grain, commerce et marché, des grains, des appros, de l'innovation, d'économie et bien sûr de durabilité. Et le nom alors, l'Écho du Silo. Céline, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il évoque pour vous ? Oui, bien sûr, Eden. Alors, je voudrais préciser que c'était important pour nous de faire ces podcasts déjà avec toi, Eden, qui est un pur produit du territoire, qui met en avant vraiment toutes les bonnes initiatives, qui allient à la fois le sérieux, le fun, la qualité. C'est vraiment des valeurs qui nous sont chères. Donc déjà, on voulait te remercier pour nous accueillir dans ce très beau studio. Et pour répondre à ta question, alors l'Écho du Silo, c'est en effet un nom symbolique. Les silos, ce sont nos cathédrales agricoles. Ce sont des outils dans lesquels on investit tous les ans. Sur 10 ans, de 2010 à 2020, on a investi 10 millions d'euros dans les silos, dans l'étanchéité, dans les groupes froids, dans le matériel. Et pour l'instant, dans le monde où on est de plus en plus dans l'immatériel, on n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui pour stocker des céréales. Mais les silos, ce sont aussi des lieux de passage et d'échange. Il y passe nos adhérents, il y passe nos collaborateurs, et on échange beaucoup d'informations. Nos clients y viennent, nos parties prenantes aussi. Et c'est pour ça que ce nom de l'Écho du Silo, on a envie de faire résonner les informations sur la SCARA, nos démarches bien au-delà du béton et des silos. Alors, je me tourne vers Cédric et je sais que la transmission, c'est un sujet important pour vous. Est-ce que tu peux nous parler du programme À tout jeune ? Bien sûr, Eden. Donc, À tout jeune, c'est un programme de 18 mois destiné à nos jeunes adhérents. On les forme sur les enjeux économiques, on les aide à se projeter dans leur activité et on leur fait découvrir la coopérative. Chaque promotion est accompagnée par un administrateur. C'est un vrai espace d'échange et de responsabilité. Le programme comporte 10 jours de formation, un voyage d'études et de projection des jeunes agriculteurs dans le projet pour leur ferme. À la fin du programme, ils ne veulent plus se quitter souvent, puis ils nous demandent des rendez-vous ultérieurs pour la suite. D'accord, très clair. Et côté terrain, justement, comment est-ce que vous tenez compte des attentes de vos adhérents ? Là, on vient de lancer une étude marketing pour mieux cerner leurs besoins. Parce qu'il y a plusieurs besoins. Quelle est leur perception de la coopérative ? Quelles sont leurs attentes, les points forts, les limites ? Comment les adhérents voient l'évolution dans les prochaines années, ce qui est très important. Dans ce qui les motive, nous sommes un petit territoire, mais nos adhérents se sont diversifiés dans les énergies, les circuits courts, de nouveaux types de besoins d'accompagnement peuvent émerger. Nous savons également que selon les profils, certains adhérents sollicitent plus ou moins la coopérative. C'est un outil pour progresser, adapter nos services et construire ensemble l'avenir. Après, la restitution de l'étude servira également de terreau pour notre future réflexion stratégique à venir sur janvier prochain avec le conseil et les cadres de la SCARA. Alors justement, vous avez réuni les adhérents sur 2 temps forts au mois de juin, la plateforme d'échange agronomique et les réunions de secteur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, il est important de se retrouver et d'être au plus près des adhérents.
dans les silos, justement, pour les réunions de secteur. On en a fait 5. On y a parlé bilan de campagne 2024, préparation de la moisson, bilan appro. Sur les engrais, les enjeux sont énormes. Mondialiser la production des engrais, la logistique et les prix, les taxes. Et il est important d'assurer une transmission rapide de l'information. Nous réunissons les adhérents sur des formats de réunions dédiés, les filières, la conservation des sols et la microbiologie, la ferme connectée, les nouvelles filières autour de la méthanisation et la création de valeur de cultures intermédiaires et de digesta. Les sujets ne manquent pas à la SCARA. Céline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose déjà sur un programme qui est très très dense? Oui, on pourrait dire que effectivement, du point de vue RH, les équipes font un travail extraordinaire à la SCARA et ces réunions viennent bien sûr compléter le travail quotidien qui est fait par les collaborateurs auprès des adhérents. Aujourd'hui, on a un CODIR qui est très très investi. L'équipe terrain, les technico-commerciaux qui sont l'interface de la coopérative avec les adhérents, les équipes silos et le magasin aussi, ils sont au quotidien à leur côté. On a un service qui est très staffé, agronomie, innovation et services, qui est là pour envisager la durabilité demain et comment mettre en avant de nouveaux services et de nouveaux accompagnements pour les adhérents. Et on a bien sûr, je n'oublie pas les fonctions administratives qui sont au quotidien, donc les clés de voûte et les pièces maîtresses aussi de l'entreprise. Au niveau du support, on a des services maintenance aussi qui sont assez staffés pour pouvoir répondre au quotidien aux besoins aussi d'entretien de l'outil. C'est très important, on ne peut pas ne travailler qu'avec des prestataires externes. Il y a le service qualité, la finance également qui sont partie prenante de l'entreprise et je tiens à les remercier ici. Nous avons créé dernièrement un poste de chargé de ressources humaines également pour pouvoir être au plus près des nouvelles préoccupations des collaborateurs, pour pouvoir les accompagner dans un parcours personnalisé. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est un sujet dont toutes les entreprises parlent. C'est important qu'on intensifie aussi nos efforts de ce point de vue-là et qu'on travaille aussi la communication interne. Donc, c'est ce que je voulais rajouter sur le sujet de proximité avec les adhérents, parce que l'équipe est très, 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 très présente. Alors, si j'ai bien compris, toutes ces personnes sont au service de tous les adhérents. Exactement, Eden, c'est l'entreprise coopérative qui porte donc ces postes, qui motive les collaborateurs, qui les forme, qui les fait évoluer au quotidien. Nous sommes 75 personnes dans la coopérative, 4 personnes également dans la société de méthanisation Biogaz d'Arcy, et on est tous le prolongement de l'agriculteur et à son service. Et moi, j'en profite de mon côté pour remercier les élus du conseil d'administration qui sont à mes côtés et les délégués de section dont les remontées sont précieuses. Après, dans leur rôle, pour moi, est majeur. Ils y consacrent beaucoup de temps à la vie de la COP. Par exemple, dans 2 jours, nous serons en formation IA avec le CODIR afin de projeter la coopérative dans la compréhension des enjeux et la création de valeur autour de projets concrets. Tout à fait. On accompagne aussi les agriculteurs et les équipes sur le digital. La communication digitale est majeure. Et aujourd'hui, on est en train de mener un projet qui est très, très important pour les adhérents. C'est la mutation de notre extranet. Et c'est déjà une des premières pierres avant de penser comment l'IA va pouvoir aider chacun des services et des collaborateurs demain dans son travail. Oui, parce que le numérique, c'est aussi un levier, un chantier que vous souhaitez conduire au sein de la SCARA ? Tout à fait. Chacun des services et chacun des managers. Et on peut imaginer que c'est pas facile pour tout le monde. On a tous un niveau hétérogène sur la question, mais chacun des services doit au moins se valider une copie, se valider une feuille de route pour demain et appréhender comment le digital et l'IA doit l'aider demain dans son fonctionnement. Et on sait qu'au sein des services, c'est pas une question de génération non plus, mais l'IA peut faire peur aussi. On a l'impression que effectivement l'IA va peut-être nous enlever une partie de nos fonctions. C'est un tort, mais il faut rassurer également les collaborateurs sur le sujet. Ok, très intéressant. Céline, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous SCARA prévus pour la rentrée ?
Alors oui, Eden, il y a un rendez-vous qui est majeur dans la belle salle de la mairie où nous attendons nos adhérents, nos clients, nos fournisseurs, les collectivités également et tous nos partenaires. On va y parler innovation, on va y parler justement maîtrise de la donnée, on va y parler compétences de demain pour accompagner les transitions, le stockage du grain également de haute performance, conserver, régénérer la vie du sol et sa microbiologie. Et on va se faire accompagner aussi sur ce colloque des partenaires avec qui nous travaillons, l'INRAE, Arvalis, les instituts techniques, AgroSolutions, le labo Eurofin Galice, l'Université de Reims, The Shift Project également qui sera là. Et il y aura aussi une animation sur le territoire avec un jeu qui est local, animé par Canal 32. Et nous les remercions pour ce beau projet qu'est le Quiz 10. Au-delà de l'agriculture, l'Ascara agit aussi pour le territoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr, Eden, nous sommes engagés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous nous sommes rendus compte qu'à l'Ascara, nous n'avions pas forcément de politique territoriale. Nous menions des actions, mais pas de vraie politique. L'Ascara, il faut savoir que nous avons une aura au national. Nous sommes reconnus pour nos savoir-faire. Mais ça ne suffit pas. Nous considérons qu'on peut être fort au national. Ça ne dure pas longtemps si, d'un point de vue local, les gens ne savent pas ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne vraiment et on écrit notre feuille de route et notre engagement territorial. Et au travers de notre politique territoriale, nous priorisons les projets qui ont du sens pour le territoire. Nous sommes partie prenante des PTRTE. Bon, ok, ça fait un peu barbare comme ça. C'est pactes territoriaux de relance et de transition écologique. Et à l'Ascara, ça se traduit avec l'implantation de cultures pérennes sans intrants, le HVE, haute valeur environnementale, l'aide aux exploitations pour les audits, la plantation de haies, les trames bleues et vertes pour réintroduire de la vie dans les paysages. Nous travaillons aussi avec les communautés de communes et les mairies de notre territoire. Pour compléter sur les projets du point de vue local, nous avons bien sûr un lien avec les écoles, avec les lycées agricoles, le supérieur, l'UTT en particulier. On travaille avec eux sur la chaire transition territoriale. Chaque année, on accueille de multiples adhérents en agronomie, mais aussi dans d'autres services. Et on organise également des visites pour faire découvrir nos métiers. C'est très important de donner aujourd'hui envie aux jeunes de se tourner vers le métier d'agriculteur et ou de faire partie d'entreprises coopératives ou dans l'agroalimentaire. Et sur les nombreux clubs et initiatives locales, on participe au CJD de l'Aube. On est dans le club écologie industrielle de l'Aube également. Le club des entreprises s'engage. Nous avions rejoint il y a quelques années la communauté Coq Vert régionale aussi de la BPI. Et nous participons chaque année au dimanche à la campagne qui nous permet d'aller au-devant du grand public et d'expliquer ce que c'est l'agriculture. Et là, je regarde mon président parce qu'on a quand même de nombreux rendez-vous sportifs, le semi-marathon de Troyes ou la Business Club de l'Estac, où l'Ascara brille et mouille le maillot. N'est-ce pas, président ? Bah oui, non, mais c'est des bons moments de convivialité avec les équipes. Et pour moi, dans une entreprise, il y a les moments où on baisse la tête et on bosse, et puis ces moments ensemble qui sont importants. Et un grand monsieur du département qui nous a quittés l'année dernière, monsieur Michel Soufflet, avait ses valeurs et ce sont également les miennes. J'en profite aussi, si tu permets, Eden, pour faire un petit coup de pub pour la fête de l'agriculture, parce que voilà, c'est les jeunes. Elle est organisée par les JA sur notre territoire cette année au Chêne, le 9 et le 10 août. Et d'après mes infos, il y aura de la bière locale, donc venez nombreux pour les aider. Alors j'ai le sentiment que l'Ascara, c'est aussi une grande famille, et ça fait plaisir à entendre. J'entends aussi votre volonté d'être présent sur le terrain, de quelque part d'expliquer, de sensibiliser le grand public sur votre actualité, votre réalité de terrain et l'amour que vous portez pour l'agriculture et votre volonté vraiment de sensibiliser les citoyens comme moi sur les grands sujets agricoles. Exactement, Eden. Le but de l'Ascara, nous sommes partie prenante des filières. On n'a pas de circuit court parce que nous sommes dans des filières longues de transformation, que ce soit la meunerie, la malterie,
Mais c'est très important pour nous d'expliquer ce que les gens ont dans leur assiette. C'est primordial de montrer à quel point l'agriculture évolue, qu'elle est sur le chemin de la durabilité, qu'un énorme travail a déjà été fait. La qualité sanitaire de l'alimentation en France n'est pas du tout à remettre en cause, bien évidemment. La qualité est de plus en plus améliorée. Et c'est important que le grand public le sache, que le consommateur le sache et qu'on ait une relation apaisée entre agriculteurs et consommateurs. Alors avant de se quitter, j'ai une question un peu plus personnelle à vous poser. Si vous deviez choisir un objet qui vous représente, lequel serait-il ? Céline, tu veux commencer ? Alors moi, c'est la fourchette. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, déjà, je suis gourmande, je ne peux pas le cacher. Mais au-delà de ça, je crois beaucoup à la réconciliation de l'agriculteur et du consommateur. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas forcément demander ce qui compose ma voiture. Pour autant, ce que j'ai dans l'assiette, je me sens légitime à demander ce qui la compose. Et aujourd'hui, réellement, le monde agricole a besoin de communiquer et de montrer que oui, la durabilité, oui, la qualité sont là aujourd'hui. Donc, une petite fourchette. Moi, si ma réponse est spontanée, j'aurais dit un ballon de foot pour toutes les années que j'ai joué à Arcy. Et pour moi, l'esprit d'équipe, ça caractérise. Il n'y a pas de grande équipe sans esprit d'équipe. Mais après, plus sérieusement, en tant que président, j'ai ramené donc un épi de blé. Et la deuxième chose, je dirais mon téléphone, parce qu'aujourd'hui, le blé, c'est notre base. Et le téléphone, pour toutes les données qu'on traite aujourd'hui, les data, les applis, il n'y a pas l'un sans l'autre aujourd'hui. Donc, je suis installé depuis 30 ans aujourd'hui, ça commence à faire. Et le métier a énormément changé pendant ces 30 ans. Donc, entre tradition et modernité, finalement, voilà, c'est les deux. J'ai le droit à 2 objets comme je suis président. C'est ça. On est en président. Merci de nous avoir écoutés dans l'Écho du Silo, le podcast de la SCARA. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le avec les autres adhérents et collègues et n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes. On se retrouve le mois prochain pour continuer à avancer ensemble.